11 janvier 2020. Bienvenue sur le... 2021! 2021! Excusez, hein? C'est pas pareil pantoute, c'est pas la même affaire. 11 janvier 2021, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity, God deep. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Comment se passe votre 2021? Comment se passe votre lockdown? Comment se passe votre couvre-feu? On a plein de coucous qui ont décidé des chevaliers de la justice, des chevaliers de la liberté. On a plein aujourd'hui. Ça va être un bon show. Ah, je vais très bien, moi. J'ai passé le week-end à relaxer. J'ai avancé une toile. Tu sais, quand tu pars dans le mauvais sens avec quelque chose, là, j'ai une toile qui est partie dans le mauvais sens, que j'essaye de ramener. Puis on dirait qu'elle est jamais à mon goût. Je suis juste dans le fond. Je fais juste faire le fond. Puis je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle est pas pareille comme les autres. J'aime pas ça. Hey, merci mon cher Crabwork. C'est abonné avec Prime. Merci beaucoup. Fait que je travaille sur cette toile-là. Puis là, je me cherche des... Parce que là, ce que je fais des fonds. En préparation de trouver une bonne idée. Fait que je fais des fonds verticaux. Des fonds horizontaux. Puis à un moment donné, quand je vais avoir une bonne idée, ben je vais y aller avec, tu sais, comment l'idée, je la vois. Fait que, tu sais, si, admettons, c'est quelque chose qui va mieux paraître sur une toile horizontale, ben j'aurai des fonds horizontaux. Puis sinon, si c'est vertical, j'ai des fonds verticaux. Voilà. C'est que c'est ennuyant. C'est ennuyant ce que je dis là. Aïe, aïe, aïe. Le lockdown, je le prends très bien. De toute façon, je suis pas un sorteux. J'ai commencé à sortir. On dirait que, à force de parler de marche, puis de chien, puis de embarré, j'ai commencé à sortir, mais le jour. Après 8 heures, j'en ai rien à cirer. Il y a ma fille, on dirait, Chris... Elle travaille au restaurant. Elle a une dérogation. Elle a une espèce de papier, une attestation. Elle est rentrée à 8h06 hier. Mais c'est quand même stressant. Il y a un petit niveau de stress. Tu fais comme si jamais elle se fait poigner par la police. Que la police se calisse de sa dérogation. Cossin. Pour vrai, là, c'est mieux de fonctionner. Coucou! Puis si ça fonctionne pas, sont mieux de laisser faire le couvre-feu. Parce que j'ai l'impression que c'est ridicule, cette affaire de couvre-feu. Là, ça s'appuie sur aucune science. Je sais, j'ai de l'air, je sonne comme Jeff Fillion, je sonne comme Alexis Cossette, mais ça s'appuie sur aucune science. Tu sais, quand Dr. Weiss dit lui-même que ça s'appuie sur aucune science. Tu sais, moi, une affaire de traitement choc, puis de... Tu sais, c'est symbolique, la patente, mais tu brimes pas les libertés des gens juste pour les punir de façon symbolique, leur faire un petit traitement choc. Fuck you avec ton traitement choc. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, donne-nous nos libertés, on en a besoin, tu sais. Mais... Oh shit! Jet Duff! Qui vient de donner... Merci pour le bon divertissement que tu me procures à chaque. Merci, mon cher Jet Duff. Vient de donner 5$. Hostie que t'es gentil. Merci. On va mettre ça dans le petit cochon. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui disait, en France, ils ont diminué de 6 fois le nombre de cas. Avec le... C'est Mr. Caillé qui écrit ça. Puis c'est-tu avec le couvre... À cause du couvre-feu? C'est-tu lié au couvre-feu? Salut les connards, il dit non, c'est faux. Non, pas du tout. Salut les connards qui est là en France. Il sait, il doit le savoir. En tout cas, moi je trouve que c'est une mesure, je la respecte. Avec le logo! Je la respecte puis je comprends. Merci mon Gab Lucier qui vient de s'abonner. Je la respecte.
Je la comprends. Puis, je suis pas de ceux qui vont penser que c'est le début du Great Reset, là, avec cette affaire-là. C'est pas ça du tout. Mais, je suis comme un peu tanné, là, que notre gouvernement improvise. Comme j'ai dit dans le dernier show, je suis un peu tanné qui nous annonce les coups à dernière minute. Faudrait qu'il nous annonce c'est quoi le plan de match. Si ça marche pas. Hein? Les dates. OK, à partir de telle date, si ça a fonctionné, on va réouvrir telle affaire. Faudrait qu'il nous annonce, là. Parce que c'est vraiment, vraiment gossant. Faudrait qu'il nous annonce. Il faudrait qu'il nous les annonce. Puis aussi qu'il nous donne un threshold. Tu sais? Parce que ça a l'air tout improvisé. Puis cette affaire-là de couvre-feu. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu, ça n'a pas l'air de fonctionner. Salut les connards qui est en France qui dit « Les chiffres sont en hausse, aussi bien les décès comme les contaminés. Ferme les restos depuis fin octobre. » Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Fait que ça fonctionne pas, un crise de... Tu sais, moi, je suis pas scientifique. Mais... C'est quoi la différence entre... Tu sais, peut-être que... Tu sais, il me semble qu'il y a d'autres choses... Il y aurait d'autres choses aussi à essayer pendant ce temps-là, tu sais. Faire, je sais pas, ouvrir nos fenêtres pendant 20 minutes à chaque jour. Faire la même chose dans les classes. Les essayer, les astifies de purificateurs d'air. Il y en a qui disent que c'est pas... Tu sais, que ça fonctionne. Il y a juste au Québec qu'on a décidé que ça fonctionnait pas. En tout cas. Hey! J'ai une grosse annonce à faire. J'ai une grosse annonce. Tabarnak! $1.33 sur la future amende de ta fille. West. C'est qui? C'est Westphalia Mike qui vient de donner un $1.33. Ben merci mon cher. Ça sera pour payer l'amende de ma fille si jamais elle en empoigne une. J'ai une grosse annonce à faire. C'est le retour du Microfilm GigaFest. C'est la 4e édition. J'ai dit que je lancerais un Microfilm GigaFest pour la période du lockdown avec le couvre-feu. Ben, c'est fait. Je le lance là. Vous allez sur yanterrio.com/microfilm. Pas de S. Juste microfilm, me semble. Puis vous allez arriver sur le site. Puis tous les règlements sont là. C'est simple. Premièrement, il est interdit d'utiliser du matériel qui ne soit pas libre de droit. Assurez-vous que vous avez les droits sur vos images et votre musique. Hein? Vous pouvez utiliser la banque. Je vous invite fortement à utiliser la banque de musique de YouTube. On sait que la musique qu'ils fournissent, il y a des sons, il y a de la musique pour à peu près tous les genres. Il y a des musiques un peu style parodie, tu sais, si tu cherches de quoi, style jazz, admettons, ou n'importe quoi, ils vont l'avoir. Puis ils ont une banque de sound effects assez solide. Fait que je t'invite à utiliser ça. Gardez le secret, ne montrez pas votre œuvre sur les réseaux sociaux avant qu'elle n'ait été dévoilée lors de la soirée de visionnement. C'est super important, hein? On fait ça, on voit ça, tout le monde va voir ça, tout en gang du même coup. Vous ne pouvez soumettre qu'une seule œuvre, et celle-ci doit avoir été créée spécifiquement pour le Microfilm GigaFest. Hein? Faut que ça ait été fait, faut que ça ait été créé à partir entre aujourd'hui puis le 11 février. C'est le 11 février qui est la date pour la remise. Fait que envoyez-moi pas vos vieux films étudiants, je m'en torche le cul ben raide. Évidemment, aucun propos raciste, homophobe ou transphobe ne sera toléré. La façon de le livrer, c'est au format HD H264 en format MP4. Allez voir sur Internet, il y a plein de tutoriels pour savoir comment faire. Si jamais avec ton logiciel de montage, peu importe ce que tu utilises. Votre fichier vidéo doit d'abord débuter par une ardoise de 5 secondes sur laquelle on peut lire votre nom, le titre de votre œuvre, la date de livraison et la durée de votre court-métrage.
Suivant votre ardoise de 5 secondes, vous devez précéder votre court-métrage d'un noir de 2 secondes. Ça veut dire que tu as une ardoise, c'est juste un espèce de petit tableau avec ton nom, toutes les infos que je viens de dire. Pendant 5 secondes, c'est écrit noir sur c'est écrit blanc sur noir. Après ça, tu as un noir de 2 secondes, puis après ça, ton film commence. Vous devez m'envoyer ça par WeTransfer à l'adresse yanbuzz@gmail.com. C'est super important. Mettre dans le sujet Microfilm GigaFest 4. Comme ça va être plus facile à trouver. Puis votre offre doit absolument avoir été livrée avant le 12 février 2021. Puis dernière affaire, il peut pas durer plus que 4 minutes. Alors voilà, je vous invite tout le monde à participer au Microfilm GigaFest. Ça va être une version lockdown. Hein? Pour le couvre-feu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez carte blanche. Il n'y a pas de handicap. Déjà, le fait qu'on soit embarré puis qu'on fasse un film qu'on peut pas tourner nécessairement le soir dehors, c'est déjà un handicap quand même assez solide. Fait que je vous invite à le faire. Le jour. Faites ce que vous voulez, en fait, en tout cas. C'était ça le message. Il n'y a pas de handicap, vu que le COVID nous met assez de handicap de bâton dans les roues. Café vrac. Voilà! Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mon épisode. Il y a un épisode que j'ai fait de sous-écoute où est-ce que j'étais l'invité. C'était à Val-d'Or. Je remplaçais Preach, qui avait pogné le COVID. Ça vient de sortir, si vous voulez aller voir ça. J'ai eu bien du fun avec ça. Ça commence mollo, mais je pense qu'à la fin, quand je commence à être sous, ça commence à être bon. C'est pas mon meilleur épisode. Mais il y en a qui ont bien apprécié. En tout cas, c'est pas mon meilleur épisode, mais c'est pas non plus celui de Martin Mallette. Jezabel qui dit on te bully dans l'épisode. Ouais, on bully puis on parle de moi on parle de moi qui bully puis qui se fait bully. Puis Maximus Prime qui dit qu'il était très drôle. Ben merci mon Maximus Prime. Merci, t'es mon préféré. C'est toi mon chouchou aujourd'hui. Aïe aïe aïe. On a beaucoup de matériel aujourd'hui. Je ne sais pas si on va passer à travers tout ça, mais on a en masse. Fallait s'y attendre. Avec le couvre-feu, on a plein de beaux coucous qui ont décidé de confronter le couvre-feu. Là, je le répète, je suis pas super d'accord avec ce couvre-feu-là. Ça n'a pas de l'air appuyé sur grand-chose. Mais c'est pas moi qui va aller barber les polices. Puis, mais là, ça, on a du Doc Mayou aussi. Puis on a une vidéo. C'est justement Jim Duff qui m'a envoyé ça dans le Discord. Si vous voulez soumettre des sujets dans le Discord, ianterrio.com/sujet, vous allez tomber dans le bon channel, dans le Discord. Vous pouvez soumettre des sujets, des vidéos. Hein? Si vous avez si vous avez pogné des vieilles archives de Doc Mayou, là, c'est ça, on a un vieux Doc Mayou, là, puis je pense qu'il est magique. En tout cas, je l'ai écouté juste un petit bout, puis je sens que ça va vous plaire. Voilà, première nouvelle, il y a Laurie Pépin. Une fierté de nous montrer son ticket de 1550$. Mon premier, parce que j'avais peur, moi aussi, un ticket de 1500$, parce que ça a beaucoup plus d'influence contester des tickets que de ne pas en avoir. Parce que les gens ont beaucoup plus peur des tickets que du COVID. Parce que c'est même plus une question de COVID. Parce que personne n'est cohérent avec leur croyance du COVID. Genre fucking personne. Ah, Laurie. Parce que ce qui me dérange dans le fond, l'incohérence. Parce que si personne ne fait rien, rien ne va changer. Laurie, une grande guerrière de la liberté. Un peu d'accord avec elle, par exemple. Hein? C'est pas très cohérent. Les mesures sont pas très cohérentes. Il n'y a rien de cohérent là-dedans. Ça, c'est quoi ça? Daniel Tadros, un peu cocktail à Playa del Carmen, qui nous dit c'est quoi sa business? Parce qu'effectivement, il vit de quoi? Ils vivent de quoi, ces calices-là?
Daniel Tadros, bien sous à la playa d'El Carmen, qui avoue que ce qu'il fait est une business. Quand les scammers te disent qu'ils scamment pour pouvoir faire la fête dans le sud. OK. Ta blonde est où? Hey, cuidado, puta madre! Non, ils veulent de l'argent. On en a plus, on n'a pas assez de dons. Fait que faites-nous des dons, comme ça on peut prendre une photo avec la muerte. Ça ruine ma business. T'es en train de pétrir ma business. Arrête. Je l'embellis d'amour, me semble. Par le ridicule. C'est où on va là? Par là-bas. C'est quoi ta business, Daniel? C'est ça vivre. C'est ça, oui. C'était tellement bien dit. Ça vivre. Je ruine sa business parce que je dis une excuse de Non, parce vivre, qu'il gang. se moque de moi. Il se moque des dons que je demande, une contribution volontaire. Je me moque pas de ça. Ouais. Je suis consciencieux. C'est du consentement, c'est un type. Tu sais, regardez, là. Il va y avoir plusieurs Parce que Il va y avoir plusieurs tout parties. dans la vie te porte à être heureux que tu l'es Il va y nécessairement. avoir plusieurs parties à essayer dans son plan. Ils vendent la drogue dans tout ça. Puis tequila, Ok, Nila. Sa business, c'est les dons, I guess. Je l'ai pas compris, cette vidéo-là. Je m'attendais à mieux. Ça, c'est quoi, ça? Attends un peu. Pendant le couvre-feu, un coucou et son fils. Attends un peu. Ça, c'est celui de... Ah, j'ai pas le bon, Sophie. Le coucou et son fils vont au dépanneur. Attends un peu. Les 11 magasins sont ouverts. Oui, tout est fermé à cette heure-là. Regarde la police, elle passe. Regarde la police. Bonjour. Bonjour. Il court après, là. Il court après. Avec son fils. Bravo. Il intègre son fils là-dedans. Ben ouais. Ben ouais. Hein? Ouais, ça va, je prends une marche avec mon gars. Mon gars me promène. Il promène son chien. Ça va mon père, fils de roi. Ah non? Ils vont nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter, petit gars, parce que ton père, c'est un Christ d'imbécile. Hein? Ton père, c'est un hostie d'imbécile. Pourquoi tu calls du backup pour un gars pour un homme avec son enfant? Non, pas du tout, mon cher monsieur, pas du tout. On va vous expliquer très simplement. Là, mon homme, tu sais où est-ce qu'on reste à la maison? On va-t'en à la maison tout de suite, s'il te plaît. C'est votre décision, mon cher monsieur. Nous, on n'est pas là pour s'ostiner avec vous. Vous devez être chez vous. C'est un ordre. On va vous émettre un constat d'infraction si vous ne coopérez pas. C'est fini là. Si vous ne voulez pas identifier, on va procéder à votre arrestation. De m'identifier, j'ai jamais dit ça. Je vais m'identifier. Attends un peu. Je vais m'identifier. Quel est votre nom et votre matricule, s'il vous plaît? Parfait. Je vais vous donner votre... je vais vous demander une pièce d'identité. Elle est là, mais non, je te la donne pas. Tu vas prendre un papier crayon parce que le virus peut te tuer. Hey! Bon, ben, c'est fini! J'ai rien fait, là. J'ai rien fait, là. J'ai rien arraché des mains. Mais pourquoi la police fait ça? Pourquoi la police... Attends un peu, là! Je veux bien être... Mais de la police a pas d'affaire à donner une claque sur ton téléphone. Fais ta job. Déjà, juste faire ta job. Voyons donc. Comme ça. Est-ce que c'est clair? Mais pourquoi t'es Est-ce que c'est clair? Pourquoi t'es violent? Vous devez être en dedans. Si vous refusez d'aller à la maison, on va procéder à votre arrestation et vous... Ça, un policier a pas le droit de faire ça. Je m'excuse, mais un policier a pas le droit de faire ça. Je veux bien, là, pis je sais qu'il y a bien du monde qui vont faire comme... Ah! Ils devraient tout faire ça. Tiens, il y en a une qui écrit ça. Ils devraient tout faire ça. Attends un peu, là, Chris, là. Come on. Les policiers, tu sais...
Fais ta job, arrête-les, pis c'est tout. Tu sais? Mais il a le droit de filmer, pis t'as pas le droit de toucher à son téléphone comme ça pis lui donner une claque. Je pensais... Je pensais pas être le bord. Mais pour ça, je suis tellement de le bord. Vous voulez pas ça. Vous voulez pas... excusez-moi, là, mais vous voulez pas ça comme... dans votre société, là. C'est pas à ça qu'elle sert, la police. Le téléphone, il dérangeait rien. Le gars, il avait tout à fait le droit de filmer. Il avait pas le droit d'être là, mais il a le droit de filmer s'il veut. Puis si t'as rien à te reprocher comme police, tu le laisses filmer. Moi, je le contesterais. Moi, je m'excuse, mais je le contesterais, cette étiquette-là. Qu'est-ce que ça dit dans le chatroom? Ça doit pas être d'accord avec moi. T'as pas le droit de filmer n'importe qui. T'as le droit de filmer quand t'es sur la voie publique. T'as le droit de filmer ce que tu veux. T'as pas le droit de filmer le visage du policier. T'as tout à fait le droit de filmer le visage du policier. Le gars est connu dans son quartier. Il cherchait le trouble. Ah ouais, il cherchait le trouble. Mais il y avait juste à l'arrêter. Son crime, le trouble qu'il cherchait, c'était qu'il était dans la rue. C'est pas le fait qu'il filme. Ça, il avait le droit. T'as le droit de filmer. Je m'excuse. J'ai déjà été caméraman de nouvelles. Je sais ce que tu peux filmer puis ce que t'as pas le droit de filmer. Des policiers, t'as le droit de les filmer. T'as tout à fait le droit de les filmer. Venez pas me faire chier. Tanné pas tanné, ils ont une job à faire et ça en fait pas partie. Il faut son non, il faut pas son consentement. Il faut pas son consentement. Les policiers ont pas le droit de faire ça. Des voies de fait, mais je pense qu'ils sont... quoi? Juste tannés. En crise des coucous. Ben ouais. Tout le monde est tanné. Mais c'est pas de même que tu vas régler ça. Je m'excuse, c'est pas de même que tu vas régler ça. Va contester ton ticket, puis mettre, je sais pas, faire une plainte en bientôt. Parce que ça, il a pas le droit. Un gars déguisé en cochon. On en a pour 6 minutes. Un gars déguisé en cochon qui va promener son chien. Regarde ça. Dans quoi je me sens embarqué, moi, encore? Vous m'avez monté un beau grand bateau. Ah, Chris, il a de l'air sous ben raide. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Je pensais que c'était Joe l'Indigo. C'est pas Joe l'Indigo pantoute. Ok, là, moi pis Alpha, là, on s'en va tester les mesures sanitaires. Là. Ça a l'air que j'ai le droit de sortir à 1 km d'un rayon de 1 km de chez nous avec mon chien. Fait qu'on va aller tester ça avec Alpha. Juste avant, juste m'assurer Alpha, ça doit être son chien. Tout respecter les mesures de... Comment on va dire ça? Je sens que ça va être quelque chose. Il y a de l'air comique. Les mesures de sécurité. Ouais, les mesures de sécurité. Il y a de l'air chaud ben raide. Première étape de compléter. On va enchaîner avec la deuxième. Melissa Kawa, elle est en train de me choquer. Elle dit, OK, ils ont mal agi, mais tout le monde pète sa coche un moment donné. Ben oui. Puis tu payes le prix pour avoir pété ta coche. Tu ferais pas ça à ta job. Pète une coche de même à ta job, tu vas la perdre ta job. C'est la même affaire pour un hostie de policier. Je m'excuse, là, mais bouffe-moi le cul, Melissa Kawa, avec tes hosties d'histoire de... Ils ont le droit de péter une coche. Ils ont pas le droit de péter une coche. Va la péter chez vous, ta coche. La deuxième. Bon, OK. Là, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a des policiers qui passent à toutes les 30 minutes. 27 minutes selon mes caméras. Il est où, lui? Là, je prends un foot à l'est. Là, j'ai apporté un masque pour mon chien. Voulez-vous voir quand j'ai de l'air? Je mets ça. Tabarnak.
Saint-Jérôme. Il dit Saint-Jérôme, je pense. C'est clair. C'est clair. C'est clair que c'est Saint-Jérôme. Je connais mes droits, j'en ai pas gros, mais en tout cas, on va aller tester, voir qu'est-ce qui reste de mes doigts, en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent qu'on a, là. Monsieur l'égocentrique, il fait chaud là-dedans. Monsieur l'égocentrique, il dit qu'il faudrait 1 km de circonférence. Fait qu'on va checker ça, l'égocentrique, moi, puis Alpha. C'est ça, ça, c'est le lit du cochon, là, tu sais. Ça, t'as fait. Ça, ça, tu peux mettre la tête, les pieds. Les poignets, les pieds, c'est quand même pas pire. En arrière, ça, il y a comme des barreaux. En tout cas, je vois ça, tout ça, là. OK. Non, sors dehors, on va prendre ta marche. Moi, c'est ça que je veux voir. OK, je revirai le bord. Ah ouais, va-t'en, là. Va-t'en dehors. Vous m'entendez bien, je viens de l'accrocher tout solide. Elle va bien. Ça va bien? Ouais, je suis dans mon circonférence avec le droit d'aller. J'ai le droit d'aller jusqu'à Martigny ici. 9-4. Mais je connais exactement mes limites. J'ai le droit jusqu'à l'autre parc là-bas. Pardon? Est-ce que tu as permis de conduire? Oui, j'ai un permis de conduire. Ok. Ton date de naissance, avec, c'est quoi? Le 12-03-82. Le 12-03-82. Attends un peu, là. Je sais exactement mon périmètre de sécurité que j'ai le droit de prendre. Tabarnak, ça flash les lumières au LED là, hein? Ouais, pas mal. Tes yeux et tout, ils flashent pas mal. Tu m'as dit le 12. Ok, 12-03-82. Éric Perron. Yannick. Ah, Yannick. Tu connais pas mon nom? Lui, il va me connaître. On va-tu le voir? Lui, il va me connaître. le gars, il a de l'air con. Le gars, il est connu. Il a de l'air d'être connu de la police. Tu connais ça, ta Saint-Jérôme? Ah, t'es-tu ta Saint-Jérôme, Saint-Jérôme? T'es-tu nouvelle, toi? Non, je suis pas nouvelle. Ah, non? Regarde, je pense que ton ami va te parler à côté. Ça va bien? Mais c'est à 1 km, j'ai le droit d'aller jusqu'à Martigny, puis j'ai le droit d'aller jusqu'à Lebeau, j'ai le droit d'aller à la petite école. J'ai le droit d'aller à la petite école, puis je peux aller jusqu'au Canadien Tire. Avec mon chien, je respecte les mesures sanitaires, il n'est pas écrit que je suis obligé d'avoir un masque sur le nez. À ce genre, j'ai jamais eu de problème. Moi, je promène mon chien. Qu'est-ce... Mais pourquoi? Pourquoi? Sérieux, là? Tabarnak! Il a de l'air sous ben raide. On dirait que j'ai... Ouais. Quand tu dépasses pas les limites. Ben, je les connais. Je suis à Gavin, la Gavin, ça va te montrer. Peux-tu t'approcher, même si j'ai pas de masque? Comment ça? 2 secondes. Je suis à 1 km de circonférence. On va voir avec Il n'y a aucun problème, je vais vous suivre, OK? Moi, je peux te garantir, avec ces mesures avec Gogo, j'ai le droit. Fait que je vous suis, c'est un bon deal. C'est 1 km. C'est 1 kilomètre. Je pense que c'est 1 kilomètre autour de ta maison. Ça veut dire que t'as le droit, admettons, si t'allais en ligne droite, je pense, si je l'ai compris, là. Si, admettons, tu pars en ligne droite devant ta porte, t'as le droit à un demi-kilomètre. Sinon, en arrière de ta porte, un autre demi-kilomètre. Mais c'est pas 1 kilomètre à partir de ta porte. C'est un rayon, c'est ça, c'est un rayon de 1 kilomètre. Kilomètre, tu me payes une bière, sinon c'est moi qui paye une bière? Ouais, chez lui, tu vois ce que je reste, tu dois savoir. Non, mais vous voulez que plus que chez vous? Ben, tu veux mesurer le dommage. Non, il y a déjà 2 petits, on va faire ça. Ah, ben, y a pas de trouble, je sais que je suis dans mon... Ben, y a pas de problème, mais je vais marcher vers chez nous. Puis, ça veut ce que je reste, c'est ça? Un rayon ou une circonférence? C'est un rayon? Ça veut dire qu'il y a le droit. Si c'est un rayon de 1 km, ça veut dire qu'il peut sortir de chez eux, partir en ligne droite et aller à 1 km.
Un rayon tout le tour de chez vous. Ça veut dire que d'un bout à l'autre, tu peux faire 2 km. Si tu pars de un bout de la circonférence jusqu'à l'autre bout, tu traverses le rond. En croisant ta maison dans le milieu, tu peux faire 2 km. Me semble. Avec le logo de... Hey, Chris, ça fait longtemps. Ça peut le serrer. Écoute-moi bien, je vais être bien tranquille. C'est juste plate que ma limite, elle se ramasse jusqu'à la lumière là. Ah, ok, bon, ben, on me confirme. Yep, voilà. Ok, bon, ben, il y a le droit à 1 km. À 250 pieds de la limite. Donne un diamètre. C'est un diamètre de 2 km. Écoute-moi bien, je vais être bien tranquille. Je te laisserai pas la chance que tu me le dis. Hey, prenez un screenshot de ça, là. Creuser 1 km. 1.4. 1.4, j'ai le droit jusqu'à 1.7. Quoi? Soyez capable de faire un vol d'oiseau directement à votre domicile. Vous ne pouvez pas passer par la rivière du Nord. Impossible. Ben, je sais pas, moi, j'ai regardé sur CBN dedans. Bon. Bon, ben, coudonc. 1.4. T'es plus dedans. Je reçois un appel. Attends, on va le prendre. Yann Thériault? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien? Oui, c'est Armic Dumont. Tu te souviens de moi? Non, du tout. Merveilleux. Ben, dans le fond, c'est moi qui fais ton site web. Ben, moi avec Zach. Ah, OK. Hey, je suis live. Je peux-tu te rappeler tout de suite après? Ah, ben oui. OK. OK, salut. Ouais. OK, on continue. Il est en train de se faire arrêter. Quand j'ai le droit jusqu'à arriver là, on fait un circonférence. Non, mais comme ça, je peux te le prouver. Je peux te le prouver que je suis capable de passer. Comment tu veux gager que je suis capable? Je passe en arrêt dans la résidence des vieux. Tu veux tuer le pont? Mais tu dans moi. Il n'y a pas de problème, mais le pont ici, là, j'ai un pont droit là, ici, que je traverse là, droit là. Tu connais la Jimmy? Pas de problème. Ouais, c'est parce qu'eux autres, les polices, s'ils ont fait ça en auto, faut qu'ils prennent toutes les rues puis qu'ils tournent tout ça. T'as pas 1 kilomètre à vol d'oiseau, là. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont fait, là, mais... Habituellement, tu le calcules sur une map. C'est pas calculé ou quoi? Avec Google Maps, me semble que c'est assez facile de voir. Tu connais la passe du Québec? Je peux passer la rivière sans passer par ton petit pont. Je peux passer par ton pont en plein milieu, man. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Bon, ben ça... Moi ben, je suis ben tranquille. Il a de l'air d'être du trouble. Ben merci, mon cher. Un deuxième qui va payer nos infrastructures. Ça, c'est une vidéo. Ne jamais se faire passer pour un journaliste parce que sinon, on t'embarque. Ça en a un autre qui a défié. Vous suivez pas! Tout bad, les gars! Check qu'est-ce qui se passe! Patriote, on revient! Check qu'est-ce qui se passe! Patriote, on revient! Patriote, on revient! Ben voyons, l'hélicoptère pis tout. L'hélicoptère pis tout. Ça a pas de bon sens. On peut pas vivre dans cette société-là. Ça a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Il dit... Ah, c'était TVA. Ah, c'est une manifestation. Il faut garder son calme. Faut garder son calme. Regardez. Regardez. Je suis brutalisé. Je
suis brutalisé. Journaliste, journaliste, Je suis de l'autre côté. brutalisé. De l'autre côté. Où ta carte, toi? La carte de presse, c'est quoi? Carte de presse, excuse-moi, là, ça prend pas une carte de presse, monsieur le policier. De presse. Oui, c'est quoi, t'es un journaliste, toi? Non? Ok, viens-t'en. Ah, ben j'ai le droit de filmer? Non, t'es pas un journaliste. Viens là. Depuis quand une carte de presse peut être un journaliste indépendant? Aïe, aïe. Ça a l'air que j'ai pas le droit de filmer, ça a Non, l'air. t'es pas un journaliste, t'es supposé être chez toi. C'est quoi la raison pourquoi t'es dehors? Pour la manif? Ok, bon, t'es là pour la manif? Ouais. Ok. Tiens, mets ça en terre. Ok. On va nous aider. On essaie d'en prendre le plus parce que là, ils se font tous passer pour des médias. Puis, prends ton téléphone, s'il vous plaît. C'est bon. Tiens, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce relevante? Non. Ça, c'est quoi, ça? Mathieu Bock-Côté. Ah, Mathieu Bock-Côté. Je l'aime habituellement, mais là, il l'a échappé solide. Là. Il l'a échappé solide, là. Un couvre-feu annoncé en bilingue. Vraiment, faut-il comprendre que dès qu'une chose importante arrive au Québec, le français perd son statut de langue commune? Chris, que c'est niaiseux comme statement. Ben oui, faut que t'avises tout le monde, tu sais. Puis il y a beaucoup d'anglophones au Québec. Puis c'est complètement niaiseux, ça, cette affaire-là. Tu sais, ceux qui font... Tu sais, ceux qui... Des joueurs du Canadien francophone. Il n'y a pas assez de joueurs du Canadien francophone. Hey, Chris, comment ça? C'est-tu que vous le dites en anglais? Pourvu qu'ils le disent en français. C'est ça qui est important. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? Un décompte au couvre-feu, méchante place. Ah oui, ça, c'est LCN. Et à la résidence Providence Saint-Joseph. Il y avait un petit décompte pour le couvre-feu. Calisse que c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Puis il y en avait un... De Superman! Hey, merci mon cher Music Fest qui vient de s'abonner Prime. Merci beaucoup. Puis il y en avait un aussi pour le... sur le site. Il y avait un décompte. Est-ce que ça fait tip up? Ça fait tip up, là, ça n'a pas de bon sens. Ça... Alexis Cossette-Trudel, influenceur QAnon dont nous avons parlé dans ce reportage d'enquête, est banni de Twitter pour avoir enfreint leurs règles. Votre compte, Alexis Cossette, a été suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter, plus précisément infraction à nos règles relatives à la manipulation de la plateforme et au spam. Il est interdit d'utiliser les services de Twitter d'une manière qui vise à amplifier ou supprimer artificiellement des informations ou d'adopter un comportement qui manipule ou perturbe l'expérience des utilisateurs. À cause des fake news. Ça, je trouve ça complètement ridicule. Complètement ridicule. C'est basé sur... Ils ont banni Alexis Trudel. Trump, je peux comprendre parce qu'il en a appelé, c'était border, c'était pas mal border, en appelé à la violence. Fait que je le comprends un peu. Je trippe pas, là, mais je le comprends un peu. Mais Alexis Cossette, c'est basé sur le fait qu'il compte des menteries. Mais tout le monde compte des menteries sur... tout le monde compte des menteries. Des fake news, c'est des menteries. C'est basé juste sur ce principe-là, qui compte des menteries. Mais tout le monde compte des menteries. Tu sais? Tout le monde compte des menteries sur Twitter. Les services de nouvelles pis tout. Fait qu'une des plateformations, non. L'éducation. Éduquer le monde. Éduquer le monde. Il y a Gab Forrest qui dit « Ouais, mais le monde qui le suit, Yann, c'est ça le danger. » Ben, si ce monde-là se met à être violent. Coucou! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas à la Pas tout de suite, ok, Grenouille? Puis ramène Boogie, ben ça va être demain, ok? Je travaille, Grenouille. Après? Oui. Ok. Ma fille qui veut passer la balayeuse.
Ben moi, je trippe pas. Désolé, mais je trippe pas. La déplatformation, si ces gens-là deviennent violents, mais sinon, qui vivent dans le mensonge, ils peuvent les propager. Tout ce que ça prend, c'est de l'éducation. Tu sais, taire le monde. Je trouve que c'est rendu dangereux. Je m'excuse, mais je trouve que c'est rendu dangereux. Pourquoi Jeff Fillion n'aime pas Raphaël Jacob? Raphaël Jacob. La dernière fois qu'un président sortant n'avait pas... Raphaël Jacob, là, c'est un des pires journalistes que j'ai vu. C'est un des pires analystes que j'ai vu. Il n'y a pas plus... Il fait des jugements de valeur big time. Tu sais, au lieu juste de s'en tenir aux faits, il va même pas creuser plus loin. Tu sais, il est encore pogné dans l'affaire de boire du Lysol, tu sais. Alors que c'est pas ça que Donald Trump voulait dire. Puis c'est le pire journaliste. Il dit des jugements. Laisse-nous juger. Toi, donne-nous les faits. Hein? Tu peux faire des analyses, des prédictions. Mais tes petits jugements de valeur, on s'en calisse. Puis au 98.5, des fois, il venait... À un moment donné, pendant les fêtes, ils l'ont remplacé par une fille qui est super bonne. Elle a fait juste dire les faits. Elle essaye pas de donner des jugements de valeur puis le traiter d'imbécile. C'est pas ça qu'on veut des journalistes. On va juger nous autres mêmes. Vous êtes là pour livrer de l'information, pas pour émettre des jugements de valeur. La dernière fois qu'un président sortant n'avait pas assisté à l'assermentation de son successeur, 1869, quand le président élu Ulysse Grant avait refusé que le président Andrew Johnson, qui avait été impeaché et quittait dans la disgrâce, voyage avec lui à la cérémonie. Puis il y a Jeff Fillion qui dit « Hey Raph, sans Trump, tu serais un inconnu. Tu vas disparaître avec lui. » Ce qui est un peu vrai. Raphaël Jacob, il s'est fait connaître à cause de Trump, à cause de à force de chier sur Trump. Ça lui a servi. Ça, c'est quoi ça? Tadros, on l'a vu tantôt. Mes avocats. Tiens, ça en a un autre. Coucou, je ne sais pas c'est quoi. Au Québec, c'est... Un autre victime de brutalité policière. Regardez mon bras. Ouais, je me fais arrêter. Ben, je me suis déjà fait arrêter. Je l'ai, mon papier m'en va en cours déjà. Là. Brutalité policière, pas de preuves. Hein, ça va être le fun en cours. Mon avocat aime ça quand vous avez pas de preuves. Nous autres, tout est sur des lives, tout est sur plein de caméras, puis vous autres, vous avez pas de preuves. Ça va être le fun en cours. Hein? Ça va être vraiment le fun. Innocent jusqu'à preuve de contraire est au Québec, c'est. De contraire est au Québec, c'est. Innocent jusqu'à preuve de contraire est au Québec, c'est. Aïe, aïe, aïe. Merci de contribuer à la petite caisse, mon cher. Merci. 1500$, I guess. Je sais pas. Alice Paquette qui trouve que Legault est insultant. Très insultant de se faire dire par François Legault qu'on ne doit pas hésiter à aller chercher de l'aide en santé mentale si on en a besoin. Tu veux qu'on aille où? Voir qui? Combien ça va coûter? Ben voyons, va au CLSC, tu peux en avoir de l'aide. Parce que oui, on peut téléphoner aux lignes d'écoute qui font la job en état de crise. Sinon, je vois difficilement à quelle porte une personne en détresse psychologique pourra aller cogner. À ton CLSC, fille. Quand ça va pas, souvent, tu es désorganisé. Le plus petite tâche quotidienne semble gigantesque. Tout à fait. Chris qu'elle a raison. En dépression, là, asti que... Tu te sens lourd, c'est comme si t'avais 400 livres. T'as de la misère à te lever de ton lit. Moi, je connaissais juste un chemin. C'était le chemin de mon lit jusqu'à la porte patio pour aller fumer dehors. J'y accorde là-dessus. Imaginez prendre le temps de faire des téléphones, naviguer sur les sites de l'Ordre des psychologues du Québec, se déplacer pour finalement se faire dire que le service n'est pas adapté à ta situation. Pas de médecin de famille, pas de diagnostic, pas sur la liste d'attente. Il reste quoi? 100$ la rencontre au privé.
Ah, je veux pas tout lire sa patente, mais j'y donne raison là-dessus. T'as raison, Alice. T'as raison, Alice. Ça, c'est quoi, ça? Aller chercher du Starbucks ou bien prendre l'avion. Même affaire. C'est qui, elle? Essentiel. Puis la santé publique nous recommande de juste sortir pour des sorties, pour acheter des produits essentiels. Fait que toi, là, aller chercher ton petit Starbucks de l'après-midi, là, ton échange avec ça quand tu prends ton verre. Il y a un échange là, qui se fait, hein? Fait que moi, assis dans un avion, oh, mon Dieu, hey, je suis à COVID. Mais toi, ta run de Starbucks à chaque jour, puis des fois, 2 fois par jour, puis que là, en plus, tous tes abonnés commencent à te follow, c'est pas essentiel, ça non plus. Il me semble qu'il y a des doubles standards ici, là. Des doubles standards. Ben oui, c'est la même affaire. Un café, hein? Parce que le café, après, tu peux te laver les mains avec du Purell. Tu prends le café, t'en vas dans ton char, tu te laves les mains avec du Purell, tu bois ton esti de café, mais dans l'avion, c'est parce que t'es poigné un à côté de l'autre. Couvre-feu ou non, David Lahaye ne se gênera pas pour sortir après 20h. Je l'ai dit l'autre fois, mais ceux qui deviennent coucou, là, dans le monde du showbiz, c'est jamais du monde. C'est jamais du monde qui ont une carrière ben active. Tu sais? C'est jamais du monde qui sont ben occupés avec des tournages, avec des albums. Tout le temps du monde qui ont trop de temps à perdre. Couvre-feu ou non, David Lahaye ne se gênera pas pour sortir après 20h. Sachez que si vous êtes mon ami et qu'à partir de samedi, vous avez besoin de moi pour parler ou pleurer ou simplement pour aller marcher, et qu'il est plus de 8h PM, je me rendrai à vous sans hésiter. Voilà, c'est dit. Assez, c'est assez. Le pourcentage de chances de survie, le pourcentage de morts par covidité. Non. Ah, OK. Ne comptez pas sur moi, ne comptez surtout pas sur moi pour manquer de courage et pour laisser tomber des honnêtes citoyens qui ne demandent que des réponses précises à leurs questions légitimes. Ben, il y a un petit peu raison là-dessus, David. Un coucou envoie promener littéralement la police. Ça, c'est quoi, ça? 2 minutes. Sérieux, là? Sérieux, Comment, là, la gang, là? Il y a des vrais de... My God! On dirait un sketch. On dirait l'ado de Réal Bellan. Sérieux, là? Sérieux, là? Comment, là, la gang, là? Il y a des vrais criminels. Ouais, des vrais. Tu peux prendre ma face si tu veux, je peux m'approcher, man. Approche-toi pas. Ben? Approche-toi pas, je veux pas avoir tes bébites. T'as vu ma face, man? Approche-toi pas. C'est ça. Hey! Continue à te soumettre à ton régime, man, pis à ton... Continue à te soumettre à ton régime. Gouvernement. C'est ça, esti. OK? Hein? Tu vois bien que je t'encule, man? Puis je me tiens debout devant toi. C'est... Oh mon Dieu, qui est brave. Quel bravo. OK? Hein? Tu vois bien que je t'encule, man? Puis je me tiens debout devant toi. C'est ça, t'aimes pas le soumis, man? Va te faire enculer, mon sacrament, man! T'es bien choqué! Il est en train de te donner une étiquette, quelque chose? T'as bien compris? Hein? Pour aller faire mon épicerie pis j'ai rien fait, man, je me promène dans la rue, câlisse. On est rendu là, la gang, fait que j'espère que samedi, à 8h, vous allez tous sortir dans les rues pis aller l'enculer, ce style de logo-là. Salut, man! Il est chanceux en tabarnak! Wow! Mais quel effronté! Il y a quelque chose que j'admire de ça, pareil! Je t'aime! Lui, il est cool, esti. Ces deux-là sont cool, man. Je vous le dis tout de suite. Eux autres, là, sont vraiment cool, ces deux-là. Ils m'appellent humain, man. OK? Ben, c'est ça le nom que je leur ai donné la première fois. Mais ils sont vraiment cool, ces deux policiers-là. Ça, je leur donne. On ressent... Il y a Jezabel qui dit « On ressent l'éducation. » Mais ils sont vraiment cool, ces deux policiers-là. Ça, je leur donne. Ben, 3 chars, man. Regardez, ils me suivent, esti. Tu vois bien, hein? Hey, on s'amuse-tu, man?
Tu le vois-tu, man? Fuck you, esti! Oh my god! Oh my god! Le gars, il a du fun! Mon esti de tabarnak, man! Ah ouais, continue à me suivre, esti! Ah ouais, t'as rien à faire, man, à part gaspiller notre argent par les fenêtres, man! Gaspiller! Gaspiller notre argent par les fenêtres! C'est ça! Hein, vous voyez pas où est-ce qu'on est rendu à la gang? Fait que samedi, là, j'espère que vous allez tous sortir dans les rues, avec le couvre-feu. Tombe, esti! Ben écoute, avoir ton courage, ton affront, je l'aurais fait. Si c'était tous des gars comme toi, je pense que j'aurais été... Je serais allé juste pour voir. Les donc fumer une cigarette, les fumeurs, ou un joint, esti. Dites donc, vous avez pas le droit de fumer en dedans. Hein, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? C'est quoi, tu veux que je me fasse en dehors de chez nous? C'est ça. Hein, regarde. Je suis sûr qu'ils vont me suivre jusqu'à chez nous, esti. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Hein, y'a pas aimé ça, je m'approche quand ils me filmaient. T'as vu ma face, man? Hein, vous comprenez pas, man? Hein, c'est quoi qu'ils font? Ils veulent savoir c'est qui est vrai, esti, pour aller chercher. C'est pour qui les camps, tu penses? Hein? Pour qui? Hein, c'est pour qui les camps, la gang, vous pensez? Va te faire enculer, mon sacrament, man! T'as bien compris? Aïe! Aïe, il est divertissant. C'est un de mes préférés. Il y a de l'affront, hostie. Il y a de l'affront. Un Québécois a un truc un peu pathétique pour sortir le soir après 20h. J'encourage tous ceux qui veulent se promener après 20h à télécharger l'application Uber Eats pour livreurs, l'application Lyft ou Bolt. Vous deviendrez tous des travailleurs. Vous aurez donc le droit de vous promener entre 20h et 5h du matin. Si la police vous arrête, vous êtes en train de travailler. Alors, aucun ticket ni problème. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne pandémie. En même temps, c'est vrai que c'est un loophole pareil. À moins que Uber donne des certifications, faut que tu te sois... Est-ce que je peux m'improviser? Est-ce que je pourrais télécharger l'application et devenir soudainement un conducteur Uber? Uber X, admettons, je pense. Faut l'employeur vous envoie un certificat pour montrer à la police. Mais dans le cas de Uber, ils font tout ça, Uber? Non, ça prend un collant sur l'auto. Pas sûr. Ça prend un collant, mais ça dépend desquels Uber. Uber ne prend pas n'importe quoi. Faut que tu fasses vérifier ta voiture. Ah, ben voilà. OK. Bon. Je cherche un moyen de... Moi, tout de contourner la loi, mais j'ai pas d'affaires dehors, ça me tente pas d'y aller. Non, Hélène Buzetti, tu ne comprends pas. Donc, si je comprends bien, le ministre... la ministre G. Guilbeault, le besoin de marcher d'un chien est plus important que le besoin du citoyen d'aller s'aérer l'esprit après sa journée. Ben, oui. Oui. Hélène, essaye de te retenir ton envie de pisser puis ton envie de chier jusqu'au lendemain matin à 5h. Cocoon. Bon. André Arthur sur Geneviève Guilbeault. Au sujet de l'exception du couvre-feu pour faire chier votre chien, Dominatrix Vivi a précisé que vous devrez être accompagné du chien quand ça se connecte, cet idiot ne force pas trop. L'hydro ne force pas trop. André Arthur, quel être incroyable. René-Claude Brazeau, j'ai travaillé avec elle, t'es super gentille. L'hypothèse de René-Claude Brazeau sur le retard des vaccins.
hypothèse est rendue super conspirationniste. Est-il possible que les professionnels de la santé qui refusent de se faire vacciner refusent aussi, logiquement, de vacciner? Sont-ils plus nombreux qu'anticipés? Est-ce que ça expliquerait en partie les retards? Non, je pense pas qu'il y ait dissidence à ce niveau-là. Il y a personne dans le système de santé qui refuse de vacciner les gens. Ça, c'est Adrien Pouillotte, du Parti conservateur. Horacio Arruda, il n'y a pas de science justifiant le couvre-feu. Horacio Arruda, il n'y a pas de science... Tiens, ça vient qu'une vidéo. J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Pourquoi menacez-vous les promeneurs du soir d'amende de 1 000 à 6 000 $? Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre la COVID? Les mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. J'aimerais connaître la science C'est ça qui me fait chier. l'efficacité du couvre-feu. C'est ça qui me fait chier. Puis surtout que là où est-ce qu'ils l'ont fait, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. À moins que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Shockwaver qui dit 1, il n'y a pas de science. 2, ça ne changera rien tant que les écoles, les chantiers et les business vont rester ouvertes. Je pense que c'est surtout là le problème. Mon genre de maison... Ah! On lâche un peu les coucous? Mon genre de maison, ça c'est à Trois-Rivières. Maison à vendre, 119 000 à Trois-Rivières. Puis regardez bien une photo de ça, c'est magique. Si, c'est magique. Ça, c'est la maison. Hey, c'est beau. Une belle petite maison, toi. Tu fais comme crime, 119 000, il me semble que c'est ma chance. C'est une petite maison studio. Je me cherche ma maison studio, mais regarde bien à l'intérieur. C'est de la céramique partout. Partout. Les murs, le plafond, partout. La cuisine, c'est de la céramique. Partout. C'est ridicule. C'était quoi cette idée-là? Arrache ça à cette heure, toi. C'était quoi cette idée-là? Hey, c'est épouvantablement laid, là. C'est affreusement laid. Hey, celui qui achète ça, là, il a une sacrée job. Il y a une sacrée job. Tout arracher ça. Faut que t'arraches le... Tu sais, t'essayes pas d'arracher juste la céramique. Arrache tout le cheap rock, tu sais. Mais faut que tu fasses ça dans toutes les pièces, surtout sur tous les murs, là. C'est hideux. C'est hideux. Dans le champ! Dans la chambre, au plafond, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. L'agent d'immeuble, il devait faire « Ah, c'ti, je mettrai pas trop d'énergie là-dessus, ça n'a pas de bon sens. » Quand il prenait les photos là, pour mettre sur le site, là, il devait capoter. Il devait faire « Je vendrai jamais cette maison-là. » Ça n'a pas de bon sens. Notre gars de l'autre fois, on a retrouvé une vieille vidéo, ça date de novembre. Tu sais, celui qui voulait... Celui qui a fait enregistrer son corps de police. Celui qui a fait enregistrer son corps de police au registre des entreprises. On a une vieille... Il s'appelle Jean-Yves Terrien. Dans le fond, là, ce soir, là, moi, j'avais décidé de faire un live. Ouais. C'est ce qui a fait que j'ai pris le combat en main au début de la pandémie l'année passée. Dans le fond, là, j'avais été obligé de me présenter à l'hôpital. Ah non, il y a de la musique, je peux pas le passer. Je peux pas passer ça. Désolé, il y a de la musique, puis je sais pas si elle est libre de droit. Hein? On essayera de retrouver l'original. Bon, ben, crime, on finit ça avec... il y a elle, ici. Isabelle.
Isabelle Cathy. Qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle Cathy? Il y en a pour 23 minutes. Je sais pas si on va se taper les 20. Je suis à peine sortie de chez nous que les bœufs m'ont déjà intercepté. Ça dure pas longtemps. Fait que je vais être obligée de revenir un peu plus tard. Ah, je le sais pas encore si j'ai pogné un ticket. Je le sais pas encore si j'ai pogné un ticket. Hé là, sortez pas toutes dehors, là! Je suis certain que dans tous ceux qui sont sortis, qu'on a vu là qui ont pogné étiquette, là, je suis certain qu'il n'y en a pas un de ces Chris-là qui sortait anyway après 8 heures. Je suis certain qu'il n'y en a pas un tabarnak qui sortait après 8 heures. Avant. Tu sais? C'est trop drôle. Écoutez, je suis direct en avant de chez nous, là. Direct en avant de chez nous. J'ai mis les pieds dehors. C'est fou, ben raide, là. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas d'allure. Non, mais imaginez-vous à quel point qu'on est surveillé. Là, vous avez la meilleure preuve, là. Vous avez 2 polices qui sont dehors, là. Je sais pas si vous voyez le char de police, là. Ben, c'est ça. Hein? Ils sont déjà là, sont prêtes. C'est fou quand même, hein? Tu sais, quand on parle de liberté, là, on parle de quoi? C'est malade, hein, quand même. On est au Québec, ici, là. Puis savez-vous quoi? J'ai une de mes amies qui m'a envoyé une vidéo de la... En fait, des vidéos, puis elle me disait qu'en République dominicaine, même les fins de... Même pas lourd, hein? Serrer ça. Fait que... fait que là, Dan Pilon, il disait, écoutez, là, il y a une raison pourquoi il demande à toutes les personnes d'être dans leur domicile de 8h à 5h le soir. Ah, OK, ouais, OK. Vas-y avec la théorie de Dan Pilon. Bon, là, je sais pas si vous n'avez entendu parler de la 5G. Sûrement que vous n'avez entendu parler. Ah, la non! 5G va servir à vraiment tracer tout le monde, stick au pied près quasiment. OK? Puis là, le fait d'avoir tous les cellulaires dans toutes les maisons, là, en même temps, de 8h à 5h le soir, vous pensez pas que ça sert à analyser, là, où est-ce qu'ils vont mettre leurs antennes, où est-ce qu'ils vont mettre leur tour pour la 5G? Ça, je pensais qu'on s'en était sorti de la 5G. Tu sais, même Alexis Cossette en parlait plus ben, là. Je pense qu'il avait comme abandonné, il avait lâché ce morceau-là. Mais ça a l'air qu'il y en a qui sont encore là-dessus. Il y en a qui sont encore sur ce dossier-là. Vas-y, madame, parle-moi de ça, du 5G. Tu sais, plus qu'il y a de cellulaires à une place, là, plus qu'ils vont en mettre à cet endroit-là. OK? Fait que, tu sais, ça va servir à un paquet de choses, cette affaire-là, là. Il y a vraiment une raison pour que c'est faire qu'on nous demande d'être dans nos domiciles, dociles comme des petits chiens, à 8h le soir. Puis là, on pense, là, tu sais, ceux qui pensent que je suis conne de faire ça, là, ben, je vous ferai remarquer que la France, là, dans certaines régions de la France, là, c'est 18h le couvre-feu, OK? Puis non seulement ça, c'est tout simplement... Seigneur, ça fait 3 mois qu'ils font ça. Hey, nous autres, on commence. On commence, là. Fait que vous pensez vraiment que dans un mois, ça va être fini, qu'on va vous laisser tranquille? Ah, moi, ça fait 2 que je me fais demander si je veux changer de cellulaire. Ah, ben, coudonc! Je ne sais pas si Pilon est dans le champ, là. Tu sais, moi, je lance ça, là, pour la 5G parce que ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on nous demande de rester chez nous, juste pour le fun de même. Juste pour dire que, il y a le COVID dehors. Ben voyons donc, le COVID, il sort pas entre 8h puis 5h le matin. Faites-moi pas à croire ça, là, quand même. Fait que là, ils sont dans leur masque, là, dans leur... Mais... à se faire offrir des téléphones. Tu sais? Par des compagnies de téléphones, à se faire offrir des téléphones. C'est donc bien bizarre, ça. Hein? C'est comme les diamants dans la neige, ça, là, cette affaire-là, là. Qu'est-ce que c'est ça, encore? Couche, là, ils ont leur couche d'en face dans le char, là. Puis là, je sais pas, ils vérifient des affaires. Là, ils m'ont demandé mes pièces. Fait que moi, j'étais prête, je les avais dans mes poches.
Puis, peut-être qu'ils vont me faire un ticket. J'ai aucune idée du montant. Je vais le contester, c'est sûr. Mais quelle aventure! Ben oui, hein? T'sais, mais c'est ça, je vais essayer d'y poser quand même des questions, voir... Hey, vas-y, vas-y! Pourquoi qu'ils font ça exactement? De grâce, vas-y, va l'interviewer. Je veux voir ça. Exactement, tu sais, s'ils savent, puis si ça leur plaît de faire ça, je le sais pas. Mais je vais voir, là. Fait que mon gars, il est là. Mon gars, il est dans la porte, puis il regarde, mais il veut pas que je le filme. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, lui, il est là, tu sais. « Ah, maman, tu t'en vas faire la délinquante, là? » Fait que là, je suis comme, ben ouais, je m'en vais faire la délinquante. Tu sais? Ben ouais, garçon. Fait que... Hein? Ben ouais. On va être un petit 1000$. On va être un petit 1500$ dans le trou à la maison. Tu vas manger des ramen pour à peu près 2 ans. Mais maman va avoir des réponses. Maman va avoir des réponses. Eh boy, hein? C'est grave. Ah, puis tant qu'à y être, tu sais, on va parler de ça, là, mais je vous dirai la phrase quand je reviendrai en live tantôt en dedans, parce que ça me prend ma feuille, tu sais, pour finir. Mais il y a une personne aussi qui a... Puis là, je saute du coq à l'âne en attendant, tu sais, mais... Il y a une femme qui a posté à un moment donné, cette semaine, là, parce qu'il y a des choses qui se passent à tous les jours ces temps-ci, c'est incroyable. Puis la dame, elle a posté une phrase qui a... En fait... Pas 1500$, 6000$. Elle pogne 6000$? 6000$. Ça va de 1000 à 10 000. Ça va de 1000 à 6000. Sa fille est au primaire. La plupart donnent toute la même affaire, c'est 1500$. Puis elle est arrivée à la maison avec une dictée. C'était la 5e dictée de la journée. Puis je vous lirai exactement ce que c'est, là, mais c'est vraiment du brainwashing, là. C'est fou, là, ce qui rentre dans la tête de nos enfants, là. C'est ça, je vous dirai la phrase exacte tantôt, mais il disait que, tu sais... il faut qu'ils fassent attention au virus pour protéger les autres, la population, la population québécoise, sauver les victimes. En tout cas, je vous lirai ça tantôt, mais c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais n'empêche que j'ai mis les 2 pieds chez nous. Puis dehors, puis je suis déjà interceptée par la police. Fait que... c'est quelque chose. Ah ouais, le professeur de ton gars, il doit faire partie du complot. Attends un peu, on va aller voir où est-ce que ça se fait arrêter. OK, je pense que ça commence là. Parce qu'on s'en va, là. C'est malade. Là, c'est qui va me donner le ticket? Là, c'est-tu la fille qui sort ou c'est le gars? Je le sais pas. Oh! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est dehors? Non. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre de dehors, mais non. Oh boy! Ouais. Ben non, ils n'ont pas encore fini. Hein? Ça a l'air que c'est fou, hein? C'est la mise en place du nouvel ordre mondial. Ben oui, hein? C'est ça. L'agenda 2030. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place, mais... Agenda 2030. Laisse-moi googler. Agenda. Programme de développement. Ah, c'est ça, c'est l'affaire de programme. Ça, c'est la petite... OK. C'est l'affaire, la petite épinglette que Horacio Arruda a sur lui. Allez, on continue, fille. N'empêche que je me demande comment ça se fait que les policiers ils ont perdu leur sens de l'analyse un peu, tu sais. C'est ça que je me demande. Fait que là, on va savoir, là. Bonjour. Merci beaucoup. Ainsi que Oui, c'est le fun, hein? pour avoir à l'extérieur. Oui, merci. Est-ce que je peux vous poser une question? Ben oui. Parce que, non, mais je vous pose la question honnêtement, parce que, tu sais, on n'est pas tout seul, je suis pas tout seul à sortir dehors, pour être honnête, tu sais, je suis sûre que vous l'avez vu, là, à Montréal, il y en a qui le font, là. Non, je le sais, mais ici, ils sont toutes peureux, c'est pas pareil, mais je vais continuer à le faire pareil, là, je vous le dis tout de suite. Fait que vous pouvez vous parquer en avant de ma maison. Mais,
Ah, OK. Mais je vais vous poser des questions quand même, OK? Je veux juste savoir... Je t'avertis, tes questions, il faut qu'elles soient intelligentes, sinon on va s'en aller. Non, je veux... J'aime cette police-là. C'est genre, c'est mieux d'être intelligent à tes questions, parce que tes hosties, si c'est des niaiseries, j'aime ce policier-là. Ceux que vous n'avez vu là, à Montréal, il y en a qui le font. Là. Non, je le sais, mais ici, ils sont toutes peureux, c'est pas pareil, mais je vais continuer à le faire pareil, là, je vous le dis tout de suite. Fait que vous pouvez vous parquer en avant de ma maison. Mais... Ah, OK. Mais je vais vous poser des questions quand même, OK? Je veux juste savoir... Je t'avertis, tes questions, il faut qu'elles soient intelligentes, sinon on va s'en aller. Non, je veux pas. Puis je veux pas être impoli, là. OK? Non, mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est pas de faire la guerre avec la police. Tu sais, je sais pas, vous avez vu, là, je suis quand même une bonne citoyenne, là. J'ai jamais, tu sais, j'ai rien dans le dossier. On vous connaît pas. Bon, tu sais, je veux juste savoir, tu sais, vous, là, dans toute cette affaire-là, là, vous en pensez quoi? Sincèrement, tu sais, on va parler d'humain à humain, là. Tu sais, parce que honnêtement, là, tu sais, qu'est-ce que je fais de mal d'être dehors, mettons, à marcher le soir comme ça? Je comprends que c'est un règlement du monsieur gouvernement, mais je veux juste comprendre, tu sais, vous, là, votre position là-dedans, c'est quoi? Ben, nous autres, il faut faire respecter les lois. Non, je le sais. Non, ça, je le sais. Mais ça va être ça, mon opinion, puis celle-là de ma partenaire. C'est juste ça que vous avez à répondre. Sérieux? Ben oui. Puis vous êtes dehors, pourquoi? Juste... Parce que je comprends pas pourquoi qu'on nous empêche, en fait. Ben, quelque part, un peu. Non, mais je pense qu'à quelque part, c'est pas normal qu'on nous brime nos droits comme ça, parce que je peux pas croire que le COVID, là, il sort entre 8h puis 5h le matin. On brime quel droit, là? Ben, c'est... Mettons, s'il n'y aurait pas eu ça, vous seriez dans votre appartement, probablement. Non, Ah, là, par exemple, la police a... Non. On brime quel droit? Notre droit à la liberté et la libre circulation. Tu sais? Est brimé, là. On brime ce droit-là, là, quand même. On fait une croix dessus. Tu sais, la police devrait connaître ça un petit peu mieux, là. Tu sais, dire, ben oui, vous aviez ces droits-là, mais là, vous les avez pas parce qu'on est en temps de pandémie, tu sais. Parce que moi, normalement, le soir, je cours. Voyez-vous, je cours. Je suis un entraîneur dans la vie, moi. Fait que je cours dehors. Ben, je comprends. Non, ça ne durera pas 30 jours. Ça ne durera pas 30 jours, tout le monde le sait, là. C'est pas vrai. Ils nous disent ça. Oui, c'est ça, mais qu'est-ce que vous allez faire si ça, mettons, ça se poursuit? Mettons que ça se poursuit. On va continuer à faire notre travail, nous, on n'a pas le choix. Sérieux? Ben oui. Vous allez rester vraiment... Mais tu penses qu'ils vont faire quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, Muriel? Ah, et moi, attendez, on donne plus de tickets. On donne plus de tickets. Ça devient la loi. Non, je sais que ça devient la loi. Dans le chatroom, ils disent ça devient la loi. Ça devient la loi. Mais reste que c'est de mettre une croix sur des libertés. Tu sais, on perd une liberté, là. On perd une liberté qui est importante. La libre circulation. Tu sais, je le sais qu'il faut le faire, cet effort-là. Puis je vais le respecter. Mais venez pas me faire accraire qu'il n'y a aucun droit. On perd aucun droit. On perd des droits. On les perd. Sur votre position, vous ne prendrez jamais la position là, de l'autre côté. Là. Vous ne traverserez jamais. Là. Protéger la population. Et protéger toi aussi. OK, mais en quoi vous me protégez? Puis en quoi vous protégez la population présentement? Ben, en empêchant les contaminations, en empêchant... OK, mais je reviens à ma question. En quoi je suis dangereuse présentement dehors? C'est parce que c'est pas toi, fille. C'est pas toi, fille. C'est pas toi, tu le sais. Tu le sais, là. C'est de la paresse intellectuelle. Tu le sais que c'est pas toi, tu le sais que c'est parce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui se réunissent en gang, qui restent pas chez eux, qui se réunissent en gang, puis qui se passent le style de virus. Là, présentement, en cause de que vous étiez dehors, là, présentement, on est 3. Vous n'avez pas votre masque. On est quand même à une bonne distance, mais il y a quand même des risques. Fait que présentement, nous 3, on prend des risques. Oui, mais on oublie ça, là. Mettons que moi... Ça, Non, mais mettons que moi, je m'en vais marcher par là-bas, là. Ouais. Il y a Angelito FTW qui dit « Pas tant que ça. C'est de 8 à 5. La plupart des gens font fuck all dans ces heures-là. Moi, je travaille. Pis, c'est pas grave. Un droit, c'est un droit. C'est quoi cette affaire-là? On va laisser tomber tous les droits qui nous servent à rien parce que la plupart des gens... Ah, Chris,
La plupart des gens... tu sais, voyons donc. C'est quoi, c'est aussi... Tu sais... La plupart des gens... s'en calissent de... Tu sais, t'as des droits. C'est un droit de perdu pareil. Parce que j'aime pas... Regardez, ce que j'aime pas de cette mentalité-là, là... C'est que... ce que j'aime pas de cette mentalité-là, c'est que vous battrez pas pour en revenir comme avant, puis de les revoir ces droits-là. Parce que c'est des droits, tu sais. Parce que c'est correct. Là, on est dans les mesures parce que c'est important, on les voit les chiffres. Mais souvent, quand on perd des droits comme ça, on les retrouve pas. On les retrouve pas. Ils redonnent pas après. Bernie qui dit c'est égoïste ta façon de penser. C'est pas égoïste. Ce que je dis, c'est gardez dans la tête. Faites-le. Mais gardez en tête que c'est quand même un droit que vous avez perdu. Hein? C'est un droit que vous avez perdu. Sortir dehors, c'est un droit que vous avez perdu. Faites-le. Mais oubliez-le pas. Faites pas genre, ce droit-là, je n'avais pas besoin, moi. Parce que je trouve ça ridicule, cette façon de penser-là. Tu sais, je le comprends, j'accepte, je respecte les mesures. Mais reste que c'est quelque chose, par exemple, quand ça va être fini, si jamais les chiffres baissent, un moment donné, je vais recommencer à poser des questions, puis je vais vouloir leur avoir ce droit-là. On se fait couper tellement de droits. Des mesures de santé publique qui ont toujours existé. C'est ça, une pandémie mondiale. C'est l'état sanitaire d'urgence. C'est pas des changements aux lois permanents. Ouais, mais tu pourrais rester surpris. Tu pourrais rester surpris. Moi, je te le dis, là, à l'issue de ça, je te garantis, il va falloir se battre pour leur avoir ce droit-là. Parce que là, ils vont nous dire, ah ouais, mais tu sais, on s'est aperçu que c'était plus safe quand vous sortiez pas le soir. Tu sais, c'est ce genre-là. Ça fait un peu complotiste, mais ça a tout le temps été de même, avec un paquet de lois, avec un paquet de droits qu'on a perdus, qu'on n'a jamais retrouvés. Il y a un paquet d'affaires qui étaient supposées d'être temporaires dans notre vie, qu'on n'a jamais retrouvées. Fait que ce que je vous dis, c'est soyez à l'affût quand ça va être terminé. Oubliez pas que vous l'aviez, ce droit-là, et qu'il vous appartient. Et qu'il faut qu'il vous le redonne, que c'est une exception. Soyez à l'affût, parce que ça va être vous autres qu'il va falloir que vous battiez pour leur avoir ce droit-là. Je vous le garantis. On retourne avec la madame. Alors, parle-le de 5G. Pas là. En quoi est-ce que je suis dangereuse? En quoi est-ce qu'on est dangereux de marcher à l'extérieur? En quoi c'est plus bon de prendre de l'air? Parce qu'il y a un risque que vous croisiez quelqu'un d'autre, que vous parliez. C'est tout pour empêcher ça. C'est pas scientifique, là, à pu finir. Non, c'est sûr que c'est pas scientifique, c'est politique. Pour empêcher le plus possible. Ah, là, on rentre dans un statement. Là. Je pense que la police, elle va tanner la police, là. Moi, je comprends votre position, que vous pouvez pas parler, là, mais je trouve ça plate. Non, mais je veux dire, tu sais, vous avez des enfants, vous voyez que les enfants, il faut qu'ils portent des masques. Tiens, il y a Play with Tom Play with Tom qui le dit, là. Il y a une ligne entre parler du 5G et Bill Gates et simplement questionner les restrictions. J'avoue, Yann, je veux pouvoir encore conduire avec mes pneus d'été en hiver. Mais je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça. Voyons, calice! On va terminer ça. Je peux pas trouver ce qui se passe. Regardez, on va mettre ça sur pause. Faites juste garder en tête ou écrivez-le quelque part. Écrivez-le quelque part. Le couvre-feu, va falloir se battre pour l'enlever à l'issue de tout ça. Quand les chiffres vont être rebaissés, je vous garantis que c'est pas Legault pis c'est pas Arruda qui vont décider s'il n'y a pas de pression de retirer le couvre-feu.
OK? Faites juste ça. Faites juste vous mettre ça dans la tête. Ça va être soit la pression des journalistes ou soit la pression de la population. Mais de leur propre chef, je vous garantis, va falloir, ils le feront pas automatiquement. Puis ils en ont pas de threshold. En tout cas, la manière que je vois ça, là, la manière on le voit là, ils n'ont pas de threshold, ils n'ont pas de. S'il y en a qui nous le disent, c'est quoi? Qui nous annoncent c'est quoi? 1, 2 coups d'avance au lieu de tout nous annoncer à la dernière minute, qui nous annoncent tout de suite c'est quoi qu'il y a de prévu dans le plan. Si le plan fonctionne, si le plan fonctionne pas, c'est quoi le threshold? Pour l'enlever, le crise de couvre-feu. Parce qu'on le sait, là, ce sera pas fini. Le 11 février, ce sera pas fini. Le 11 février, ce sera pas fini le couvre-feu. Il va être encore là, le couvre-feu. Ils vont le garder. Mais après ça, c'est quoi le threshold? Tu sais, c'est encore arbitraire comme ils font là. Ils ont-tu un plan? Puis je veux le connaître s'il y en a un. Est longue, ils respirent leur CO2. Je veux dire, vous trouvez ça sain pour la santé? Ça protège du monde, ça empêche du monde de mourir. Oui, on va l'accepter. Puis est où la grippe cette année? Est où la grippe cette année? Les chiffres sont à 0. Ben oui. Sont à 0 pourquoi, madame? Muriel! Pourquoi sont à 0? Pourquoi il n'y a pas de grippe? Pourquoi il n'y a pas de grippe? Tu penses? J'espère que le policier dit. Je suis pas médecin, là, on est policier. Non, mais je comprends, mais je parle à des humains, là. C'est ça, mais je peux pas vous arriver avec des statistiques, là, on les sait pas. Oh, t'es donc bien fine! Je trouve ça plate un peu. Ma fille m'a fait un bol! Ouais. OK, ben vous parquerez en avant de chez nous, parce que probablement que je vais ressortir. Non, puis si vous avez besoin d'aide ou d'autres choses, rappelez-nous. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Moi, écoutez, j'ai vraiment pas besoin d'aide. Je suis pas dépressive du tout. Je suis en très bonne forme physique. Puis je suis en pleine harmonie avec ce que je fais. Merveilleux. Je peux-tu rentrer par la porte à l'extérieur dehors ou je suis... Je peux rentrer, aller dans mon char puis rentrer, je peux? Je peux-tu aller dans mon char dans le parking puis revenir? Merveilleux! Bon, ben écoutez, j'ai un ticket, là, j'ai pas regardé encore le prix. Hey, dis-nous le prix, dis-nous le prix! Fait que je vais aller en arrière parce que là, ils s'en vont. Fait que je vais décider si je continue ou pas. Oups, c'est pas de de susciter l'attention, là, mais je trouve ça un peu incroyable. Il faut que je fasse attention, il y a plein de glace ici, là. Je trouve ça assez incroyable, tout ça. Puis vous avez entendu, là, OK? Vous avez entendu la police, dans le fond, elle fait vraiment son travail. Elle veut pas, elle veut pas répondre à autre chose que ça. Ils sont... Ben ouais, parce que c'est ça son travail. Mais dis-nous, il est de combien ton ticket? Drillé pour dire que faut qu'il respecte la loi. C'est ça, hein? Ils respectent la loi, puis ils réfléchissent pas, dans le fond, tu sais. Puis c'est pas de leur faute. Ils font leur job. C'est ça, hein? Ils font leur job. Fait que là-dessus, je vais être obligée de rentrer parce que je me pognerai pas un deuxième ticket la même journée quand même. Tu sais, fait que je vais attendre puis je vais rentrer par en avant parce que c'est que c'est ça. Oh boy, c'est fou là. C'est vraiment fou. Alors tout le monde là, puis je le répète là, les gens qui veulent juger ce qu'on fait, ce que je fais, ben écoute, t'as le droit, t'as tout à fait le droit, mais tes propos haineux puis ton manque de respect. Ah non, j'ai pas de propos haineux, mais j'ai pas beaucoup de respect quand même. J'ai pas de propos haineux envers toi, je te le jure, Muriel. Mais concernant le respect... Concernant le respect, je vais m'en passer parce que je pense que j'ai des valeurs dans la vie. Puis, ben, je pense que je fais ça pour les bonnes raisons. Fait que j'arrêterai pas de le faire. Ça va être de même.
On va aller contester le ticket. Puis ça va être ça. Fait que j'ai fait exactement même pas 100 pieds, je pense, pour sortir de chez nous, là. Même pas 100 pieds. Hey, il faut le faire, là. J'étais vraiment due, hein, finalement. Ah ouais, lis-nous ton ticket. Oups, l'Abitibi. L'Abitibi. Ben, coudonc, je suis avec vous autres. Puis on va se tenir. Puis éventuellement, il va peut-être y en avoir d'autres qui vont sortir aussi. Il va peut-être y en avoir d'autres. Il y a Caro qui dit « Envoie dans le crusher, envoie dans le crusher. Envoie dans le crusher. » Tiens, dans le crusher, madame. Dans le crusher, madame. Puis merci pour ta contribution à la petite caisse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça ici qui est très drôle. Qui est très très drôle. Je me souviens plus c'est qui l'a envoyé. Merci à celui qui l'a mis sur le Discord. Ça commence rough. J'ai pas écouté le reste, mais j'ai vu les premières secondes et ça commence très rough. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme... Ça commence rough. Juste ça, moi. Je veux que ça soit... Je pense que ça va être ma sonnerie de téléphone. Juste ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Juste sa voix, écoute. Juste la voix qu'il prend, le ton de voix qu'il prend, il pourrait dire n'importe quoi, puis ça me ferait rire. Christ que c'est drôle. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Tabarnak, c'est drôle. Si quelqu'un croit ça qu'il disait, amen. Tu peux avoir tes diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Avec ton diplôme, ta place c'est dans la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est drôle. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Tabarnak, que ça me fait. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tabarnak, que c'est drôle. Je le garde de côté, je vais peut-être faire un beat là-dessus. Tabarnak, que c'est drôle. Je vais peut-être faire un beat après. Après le Daily Buffer Podcast. Ah, ça sera une exclusivité. Ah, c'ti.
Ce sera une exclusivité Patreon, OK? On finit le show, on finit avec du Doc Mayou. Il y a un petit 10 minutes de Doc Mayou. Puis après ça, on va se faire un beat avec la place de la femme. C'est dans la cuisine. C'est épouvantable de dire ça. OK, hey, on finit avec ça. Un petit Doc Mayou, c'est vieux, par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'amitié après une séparation ou un divorce. Est-ce que c'est possible avec l'ex? Bon. Alors, on parle à Yvon. Bonjour, Yvon. Bonjour. Bonjour, Yvon. Moi, ça n'a pas été impossible. Ça n'a pas été possible du tout. Oui. C'est tout le contraire du jeune homme qui a parlé avant moi. OK. Ça, c'est vieux, là. C'est très, très vieux, là. On est dans les archives. Allez-y, parce que votre situation existe aussi, là. Oui. Des cas comme Sylvain, tout ça, c'est exceptionnel, autant d'entendre. Exceptionnel, mais c'est possible. Et c'est ça qui est plaisant. C'est là qu'est un message d'espoir pour améliorer nos relations interpersonnelles. Il y a des petits groupes d'individus qui réussissent des niveaux d'entente rares. Oui. Donc, possible. Oui. J'aurais bien aimé ça. Janine, je pense que tu m'influences. Je vous l'ai dit, le fond de Pierre Mailloux, il est idéaliste. Lui aussi! Bon, Yvon. Non, j'aurais bien aimé ça, que ça soit ça. Oui, hein? Ça, c'est l'idéal. Mais effectivement, ça arrive pas toujours. Puis par vengeance, il y en a qui démordent jamais de la vengeance. Même si on veut amener de la bonne volonté. Et puis tout ça, j'ai essayé d'emmener à la médiation et tout ça. À l'époque, en 1989, la médiation était quelque chose qui n'était pas obligatoire à l'époque. Oui. Et puis, elle voulait pas. Alors, quand un des deux partis veut pas, ben il n'y a rien à faire, hein? C'est ça, exact. Ça, c'est sûr et certain. Oui. S'il y a un des deux partis qui veut pas, ben il n'y a pas moyen d'avoir ça. Et puis, elle avait la garde des enfants. Oui. Et puis, ben, elle a joué avec les enfants pour se venger toujours. Ah, de quelle façon? Expliquez-vous. Ben, elle m'a coupé mes droits de visite beaucoup. Oui. Elle m'a coupé toutes les activités qui se faisaient à l'école et tout ça, là, je pouvais pas y aller. Oui. Impossible. Elle faisait des crises et tout ça. Oui. Quoi d'autre qu'elle a coupé? OK. On fait un pool. J'ai l'impression que il va ramasser. Moi, je dis qu'il ramasse la bonne. Il va. Non, j'ai pas l'impression qu'il va. J'ai pas l'impression que le monsieur va raccrocher heureux des commentaires de Doc Mayou. Ou peut-être sur la bonne femme. Peut-être qu'il va chier sur sa bonne femme. Communion, confirmation, toutes ces choses-là. Oui. J'ai pas eu droit. Jezabel, elle a une bonne prédiction. Il va parler de sa maman. Il va parler de la maman de ce monsieur-là. Le monsieur, il va se faire parler de sa mère. Doc Mayou va dire votre mère. Expliquez-moi. Racontez-moi votre mère. Ouais, ça. Oui. J'ai été éloigné de tout ça toujours. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle avait... Bon, elle avait tant à vous reprocher parce que... Non, elle voulait vous couper les chenolles. La jalousie possessive. Et Janine, la castration. OK, c'est ça. Le temps que j'ai été avec elle... OK, il tombe d'un féministe, puis là, il y en a il va en avoir contre toutes les femmes. Tant que j'ai été un vrai tapis. Oui. La journée où est-ce que j'ai commencé à m'affirmer, ça a été l'enfer. Ouais. Bon. Puis elle a jamais accepté ça. Puis elle a un nouveau conjoint maintenant. Oui. Son nouveau conjoint, ben c'est un tapis. Ben oui. Elle continue à en vouloir à vos testicules. Exact. Parce que le conjoint actuel, elle l'a castré. Ça fait presque 20 ans. Ah oui. Mes enfants sont rendus adultes. Une de mes filles a eu son bébé, mais elle fait le même manège maintenant. Et là, elle vient de virer mes deux filles contre moi. C'est prévisible, elles font tout ça. Ouais. C'est une histoire, c'est pour la vie. Mais les enfants ne voient pas clair là-dedans. Non, regardez. Hein? Non. Janine, t'as été témoin et Yvon. On peut se séparer d'une femme, mais lorsqu'il y a on peut se séparer et divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'enfants. Mais lorsqu'il y a des enfants, il n'y a que la séparation qui va être possible. Il n'y aura jamais de divorce. Ce sont des gars. C'est sérieux, je sais ce que je dis. Et c'est-à-dire que t'es jamais débarrassé de l'autre. Non! Dans les cas où... Tout le temps, ça finit jamais. Là, votre fille est rendue à quel âge, Yvon? Ben, une de 26, l'autre de 24 ans. Bon. Et là, vous êtes rendu grand-père et vous avez la maudite tannante encore dans le derrière. Oui, là, on coupe l'accès, là. Là, c'est rendu à manipuler ma fille, puis là, ben, je peux plus voir mon petit-fils, puis c'est difficile, puis je veux garder mon petit-fils, puis pour moi, c'est impossible. La grand-mère, elle a pu les garder tant qu'elle veut. En plus, bon, Yvon, il y a une affaire. Ouais.
Vous avez épousé une crétine. Une crétine, bon. Maintenant, vous n'avez pas été... Ça part. D'après moi, ouais. C'est tellement habile. Non. Hein? Vous avez épousé une crétine. Une crétine. Maintenant, vous n'avez pas été tellement habile. Non. Convenons que vous n'avez pas été fort. À l'époque, non. À l'époque et depuis. Depuis, oui. Ben, sur certains points, oui. Racontez. Ben, c'est qu'un jour, j'ai mis mon pied par terre, là. Premièrement, je l'ai laissé, je suis parti. Oui. Ça, j'ai fait ça. Après ça, ben, elle a fait son... Oui, mais c'est bien beau, l'affirmation de soi. Où est la ruse ou l'astuce? J'ai peut-être pas été rusé. Une chose, par exemple, ma fille la plus jeune a toujours voulu venir vivre avec moi. Puis là, ben, par la cause, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Un jour, j'ai été voir un ex-avocat, puis il m'a dit, arrête de broyer puis agis. Là, j'ai agi, puis j'ai fonctionné, puis j'ai pratiquement fait un cours de droit, puis j'ai été chercher ma fille. J'ai donné à ma fille ce qu'elle avait toujours désiré. Ben non, pauvre Yvon. Ben oui. J'ai été chercher ma fille. Pauvre Yvon. Oui, j'ai permis de venir vivre avec Oui, Qui voulait voir. regardez, là, vous avez perdu tous les deux, là. C'est la pagaille est pris. Vous avez manqué d'astuce, puis au niveau de la ruse, vous en êtes dénué totalement. Mais qu'est-ce que ça dit? OK. Je pense que ça servait contre le monsieur, en fin de compte. Elle vit chez vous. Ben, ça a fait bien son affaire, puis moi aussi. Oui. J'étais bien content, parce que là, j'avais Mais accès. temporairement, là, le bordel est pris. Est-ce qu'il restait quelque chose? Avez-vous encore des rapports avec elle? Mais on avait des très bonnes relations, puis là, ma fille, elle s'est trouvée une maison, puis ça l'a donné comme ça a été proche de chez sa mère. Et puis là, ben, sa mère, ben, elle a fait des entourloupettes, puis elle est toujours rendue là, puis tout ça. Fait que là, ça manipule, puis tout ça, puis moi, ben, je reste plus loin. Yvon, oui. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire par astuce et par ruse? Ben, c'est pas, là. Aide-nous, Doc, là. Aide le monsieur un peu, là. Donne-y des trucs. Des trucs pour pouvoir voir ses enfants. Tu dois en connaître, là, des petites ruses, puis des... ouais. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'à l'occasion d'envie, il faut être astucieux? Vous êtes un loser. Vous êtes un loser. Oh, ça, je croirais pas. Pas à peu près. Non, je croirais pas du tout. Hey, ça fait combien de temps que vous êtes séparés de cette femme-là? Presque 20 ans. Bon. Et regardez à quel point vous êtes rendu. Venez pas me dire que vous n'êtes pas un loser. Et regardez à quel point vous êtes rendu. Venez pas me dire que vous n'êtes pas un loser. Vous avez tout perdu. Tabarnak, Doc! Il va se suicider! Hey, je suis certain qu'il y a du monde qui se sont suicidés après un appel du Doc Mayou. Il y en a que ça a dû shaker puis qui ont dû se prendre en main. Il y en a que, tu sais... Mais il y en a aussi qui doivent s'être suicidés, là. Tu sais, à un moment donné, là, ça prend un peu de tact dans la vie. Vous avez parce que est-ce que je suis un loser parce qu'elle est plus manipulatrice que moi? C'est ça, la ruse. Oui. Si le fait qu'elle soit plus rusée que moi, est-ce que ça fait de moi un loser? Oui. Mais là, ça devrait pas être un but de pouvoir, ces choses-là. Là, vous parlez comme... Ça devrait pas. Je m'en maudis-tu de ce que ça devrait pas être? Qu'est-ce que ça l'a été et comment vous avez réagi? Maudit perdant. Maudit perdant. Pas être. Qu'est-ce que ça l'a été et comment vous avez réagi? Maudit perdant. Un manipule, je suis pas pour faire ça. Espèce de gros nono. Vous avez affaire à une manipulatrice, manipulez-vous aussi. Fait que c'est pas ta game, c'est pas dans ta nature. Mais Janine, il a tout perdu. Fait que n'est pas broyer sur mon épaule, loser. Non, Ah, voyons là! Aide-le un peu, Doc! Manipulatrice, manipulez-vous aussi. Fait que c'est pas ta game, c'est pas dans ta nature. Mais Janine, il a tout perdu. Fait que n'est pas broyer sur mon épaule, loser. Non. Aujourd'hui, là, je viens quand même pas broyer. Je veux pas juste vous témoigner quelque chose. Vous témoignez de votre échec. Et j'aime pas les losers. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Pierre? Être rusé. Elle manipule, vous manipulez. J'ai jamais été manipulateur. Il dit, moi, là, j'ai toujours été vertueux. Il dit, je suis vertueux, mais je suis un loser. Il dit, je préfère être perdant que... Hey, si on parle de stratégie, au lieu de parler de manipulation, qu'est-ce que Yvon aurait pu faire?
OK, il n'est pas manipulateur, c'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, hey, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertu niaise. Il y a LD Kevin qui dit, c'est quoi l'idée d'appeler le Doc Mayou? Tu sais toi-même qu'il sera pas capable d'encaisser. Il l'appelle, puis au final, il se fait ridiculiser. C'est un fait. Moi, j'appellerais jamais le Doc Mayou. Je l'ai appelé une fois. Puis, c'était... En fait, compte, ça s'est bien passé, mais... OK, il n'est pas manipulateur, c'est pas dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, hey, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertu niaise, pour moi, n'est aucunement admirable. Il y a Will Lush qui dit, il dit, appelle, tu l'as appelé, il dit raconte. OK, je vais vous le raconter après, pourquoi j'ai appelé le Doc Mayou. J'étais jeune. Dans sa nature. Par contre, tu peux user de d'autres stratégies. Non, hey, c'est pas dans sa nature, là, non. La vertu niaise, pour moi, n'est aucunement admirable. La vertu niaise, mais un homme qui est honnête, puis tout ça peut quand même être stratège, Pierre. Vous savez, Yvon, tout ce que vous avez sauvé là-dedans, là, c'est vos chenolles. C'est tout ce qui vous reste. Non, ça, c'est sûr. Bon. Fait que le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? On fera pas le passé. Hey, il y en a fait. Vous avez rendu à quel âge? 49 ans. 49? Arrive à 50 ans? Si on s'enlevait les doigts dans le nez? On va faire quoi? Ah! On pourrait peut-être commencer à y penser. Mais ça fait longtemps que j'essaye d'y penser. Non. Ah, oui. Ça fait longtemps que j'essaye d'y penser. Non. Ah, oui. Pensez-vous que je suis confortable dans cette situation-là? J'ai essayé de discuter avec mes enfants, ici et ça. Je vais-tu commencer à faire des coups d'éclat? Non. Les cadeaux? Non, les cadeaux, là, on n'achète pas les gens, là. Je m'occupe de mes enfants. Wow, Yvon! Oui? Janine a dit quelque chose. Vous auriez avantage à y réfléchir. Les cadeaux? Ouais? Les cadeaux, je suis toujours occupé de mes enfants monétairement, puis en faisant des cadeaux, puis tout ça. Je l'ai toujours fait, ça. C'est pas là. Il l'a fait. Attends. Wow! Mais il aurait pu c'est ça, aller sur un terrain de compétition. On réfléchit. Janine mentionne les petits cadeaux. Les petits cadeaux aux petits-enfants. Vous continuez à le faire? J'ai toujours fait ça. Oui, encore aux fêtes, là, c'est leur mère qui a décidé. J'avais donné des cadeaux encore cette année, puis tout ça, j'avais tout préparé ça. Je les ai invités à souper, et puis tout ça. Ils sont même pas venus au souper, rien de ça. Hey, pauvre monsieur! Pauvre monsieur! Les cadeaux, là, écoutez, ils viennent même pas chercher. Regarde-les bien l'ostrogo d'épais. T'as-tu compris, Janine? L'ostrogo d'épais! Ils viennent même pas chercher. Regarde-les bien l'ostrogo d'épais. T'as-tu compris, Janine, qui vient de dire? Maudite mentalité de gonzesse, de loser, de perdant. Vous êtes un perdant, Yvon. Janine, as-tu entendu? Il a retourné les cadeaux au magasin. Est-ce que vous les auriez... J'ai honte! Je pense que... Maudit loser! Allez réfléchir, le perdant! Voyons donc. Allez, bonne chance, Yvon. Lâche pas. Bonne chance à vous. Le renvoyer par la poste? Maudit quand il donne une ronde, c'est le fun. Le renvoyer par la poste? Voyons, Janine. On appelle ça baveux et demi. Oui! Bon. OK, mais on explique. Maudit loser! J'avais appelé le Doc Mayou parce que mon frère... je sais pas s'il va être choqué que je dise ça. Mon frère est gay. Puis dans le temps, on restait ensemble. On étudiait toutes les deux à Ottawa dans une... chacun pour disons, on étudiait dans 2 domaines différents. Lui était en publicité, puis moi, j'étudiais en production télé. Mais à la même école à Ottawa, fait qu'on habitait ensemble. Puis on avait fait... C'était la première fois que je faisais brancher l'Internet. Puis dans ce temps-là, l'Internet, avec ton service d'Internet, il n'y avait pas, tu sais... En tout cas, j'étais pas au courant s'il y avait des services Internet gratuits comme Hotmail, Gmail, des affaires comme ça. Fait qu'on utilisait toutes les deux le même service de courriel. Le même service de courriel qui était le courriel que nous avait fourni, que nous avait donné le fournisseur de service. Fait que je pouvais voir les courriels qui rentraient pour mon frère. Nous autres, on le voyait comme une boîte à mal. Le courrier de tout le monde rentre là-dedans. Puis il s'était confié... dans ce temps-là, il y avait une émission qui s'appelait...
C'était une émission de télé-réalité à Télé-Québec. Ça s'appelait Pignon sur rue. Puis là-dedans, moi, je ne savais pas encore que mon frère était homosexuel. Puis dans cette émission-là, il y avait un homosexuel. Puis les gens, tu sais, il invitait les gens à envoyer des courriels aux participants de cette télé-réalité-là. Mon frère lui avait écrit pour lui dire « Je suis gay, ma famille le sait pas. » Puis... Fait que ce gars-là, il avait réécrit à mon frère pour... tu sais, il avait répondu, puis j'avais vu le courriel. Puis là, j'ai découvert en lisant les courriels que mon frère était homosexuel, tu sais. Puis là, ben, je savais pas si... Tu sais, moi, ça me faisait pas un pli sur la poche, tu sais. Là, je me disais, ça le libérerait s'il savait que je le savais. Fait que j'ai appelé Doc Mayou. Je voulais savoir, est-ce que je le dis à mon frère que je le sais ou je le laisse encore garder son secret? Tu sais, je fais comme si, il pouvait... Je le dis pas à mon frère, puis je fais comme si je le savais pas, tu sais. Tu sais, parce que je voulais pas... Parce que je savais pas si, dans un processus... Quand tu sors du garde-robe, si je pouvais... Si c'était bon que je court-circuite ça, tu sais, que je dis, je le sais, j'ai vu les courriels. Fait que j'ai été un petit bout, je le savais, mais j'y disais pas. Puis même que je m'amusais avec ça parce qu'il s'était fait un chum. Puis c'est un gars qui présentait un peu juste comme son ami. Qui est encore son chum aujourd'hui, c'est son conjoint à mon frère. Puis, je m'amusais avec ça pour les faire... Mais c'était machiavélique, là, mais c'était juste pour avoir du fun. Je les avais croisés dans un bar. J'avais croisé l'ami de mon frère dans un bar. Qui est son chum aujourd'hui, là. Tu sais, c'était probablement qu'il se fréquentait à l'époque. J'avais croisé le chum de mon frère. Puis là, dans un bar, puis il était là. Puis là, je dis, hey! J'ai dit, Joe, il est-tu ici? Joe, c'est le surnom de mon frère. Je disais, hey! Joe, il est-tu ici? Puis là, il disait, ouais, il est quelque part, je ne sais pas, il est où? Là, j'étais là, il doit être encore avec une chicks. Juste pour voir sa face. J'étais là, c'est toujours après les filles, il doit être avec une chicks. Mais c'était fait zéro méchamment, c'était juste ma façon de troller. Puis un moment donné, je suis revenu chez nous, puis je voyais qu'il avait passé un quart d'heure quand même assez dur, puis il avait la face tout rouge, je voyais qu'il avait pleuré, puis il avait dit, puis je sens qu'il voulait sortir ça de son cœur, il était assis sur le sofa, il dit, j'ai de quoi te dire. J'ai dit, je le sais, Joe. J'ai dit, je le sais depuis un bout. J'ai vu le courriel, je l'ai vu passer. Puis après ça, j'y ai dit. Plus tard, je lui ai raconté que je faisais par exprès. Mais je voulais juste m'imaginer le scénario, genre, ton frère, il arrêtait pas de dire, il doit être avec des filles, il sait pas. Alors que c'est tout le contraire. Alors que c'était tout le contraire. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais quel show! On avait beaucoup de matériel. C'était pas extra... C'était pas payé. Il y avait des... Ah oui! Ta place est dans la cuisine. La place de la femme est dans la cuisine. Si t'es dans la chatroom, reste en ligne. Je vais terminer le show. Puis après ça, on va faire un petit beat avec ça. On va se faire un petit beat avec ça. C'est ça, puis ça va être une exclusivité Patreon. Fait que si tu regardes ça et puis que t'es pas un membre Patreon, ben va voir sur le Patreon. J'ai fait un beat, je serais supposé d'avoir fait un beat avec la place de la femme, c'est dans la cuisine. Hey, bonne journée tout le monde, puis on se revoit probablement la semaine prochaine.